Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal local de ce mardi 25 novembre sur Radio Valrogue. Et pour la 4e année consécutive, ce 25 novembre marque la journée d'action contre les violences faites aux femmes que l'on doit à un sénateur audois, Roland Courteau. Le Gard se distingue aussi avec un dispositif de prise en charge des auteurs initié en 2004 par Robert Gély, procureur de la République de Nîmes, une alternative aux poursuites pénales qui permet d'éviter fortement la récidive suivant une récente étude. Ce dispositif est d'ailleurs inclus dans la loi du 4 août dernier relative à l'égalité entre les hommes et les femmes, portée par Najat Vallaud-Belkacem. Françoise Kravzik est conseillère conjugale et familiale. Elle travaille pour le département du Gard et il lui arrive souvent d'accompagner les femmes victimes de violences. Elle tenait d'ailleurs au Vigan, ce mois-ci, une rencontre débat à ce sujet pour sensibiliser sur cette question. Elle nous explique le chemin de restauration qu'elle désire voir emprunté par ces femmes victimes. Qu'elles puissent parler, qu'elles puissent être crues, qu'elles puissent être aidées, accompagnées dans leur démarche, quand elles se sentent prêtes à le faire en fait. Oui, vous avez évoqué justement qu'il y a tout un processus. Au départ, elles ne sont pas forcément prêtes. Et puis, il y a des va-et-vient. Des fois, elles quittent le domicile. Ça se fait en plusieurs étapes. Oui, tout à fait. Les violences se produisent souvent par cycle. Elles ont tendance à se rapprocher, donc ce serait même plutôt une spirale qu'un cycle. Et effectivement, les femmes font souvent de multiples allers-retours avant d'arriver à partir. Certaines peuvent partir d'un coup, mais la plupart du temps, quand même, il y a des allers-retours. Il peut y en avoir 6 ou 7. Des femmes qui partent, qui reviennent. Alors c'est vrai que les violences psychologiques, souvent elles se déroulent sur des années, que la femme se sent dévalorisée, humiliée. C'est un processus qui se met en place petit à petit et que la femme, elle perd confiance en elle. Il s'agit de la reconstruire après, de faire en sorte qu'elle prenne la bonne décision de se protéger et après de se reconstruire. De se protéger, de protéger des enfants et après d'arriver à se reconstruire. Voilà, sortir de cette emprise, parce qu'il s'agit d'une emprise quand même, de pouvoir sortir de cette emprise et de se reconstruire après une autre vie, de reprendre confiance en elle-même. Et en cette journée d'action contre les violences faites aux femmes, retrouvez la conseillère conjugale et familiale Françoise Kravzik dans l'invité du jour, ce mardi sur Radio Valrogue. La 30e campagne des Restos du Cœur a débuté hier et se poursuit jusqu'au 15 mars. Le Gard compte 17 Restos du Cœur et le plus gros est situé à la Ranquette. L'an dernier, les Restos du Cœur du Gard ont distribué 1,5 million de repas et Pierre Gouéman, responsable, explique à nos confrères de Midi Libre aujourd'hui qu'il constate depuis 3 ans une augmentation de 10% chaque année du nombre de demandeurs. Et il faut savoir que le département de l'Hérault compte quant à lui 34 Restos du Cœur et le concert annuel des enfoirés servant à récolter des fonds se tient fin janvier à la salle Arena à Montpellier. Les places sont en vente dès aujourd'hui. Les grandes manœuvres du côté de Saint-Laurent-le-Minier récemment pour extraire les 4 carcasses de voitures échouées dans la Visse suite aux inondations du 17 septembre dernier. Un travail effectué par un technicien de rivière du Civu Ganges-le-Vigan, l'entreprise environnement Bois Énergie d'Alès, mais aussi un débardeur télécommandé. Les carcasses vont enfin pouvoir être analysées par les experts des assurances. La météo de ce mardi. Des pluies orageuses et un thermomètre à 14 degrés sur Valrogue, Le Vigan et Ganges. Et la pluie pourrait s'établir jusqu'à lundi prochain. Ce 25 novembre, nous fêtons traditionnellement les Catherines, idéalistes et courageuses. Et vous connaissez sûrement le dicton à la Sainte Catherine. Voilà, tout bois prend racine. Excellent mardi à tous.